singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million. Et ben ça s'est plutôt bien passé par rapport à ce que j'espérais. C'est pas mes barres max, mais en tout cas c'est quelque chose que je voulais faire. Je fais partie de la Gauloise de Vèze et on a l'opportunité de concourir. C'est ma 2e ou 3e édition, je sais plus. C'est vraiment un sport qui permet de se valoriser, et surtout en tant que femme, parce que du coup de base c'est pas forcément naturel qu'une femme se mette à l'haltérophilie, et du coup je trouve que c'est super valorisant de concourir avec que des femmes. Alors déjà c'est pas commun d'avoir un grand plateau comme ça, c'est pas dans toutes les compétitions où on match où on a la chance de tirer sur une estrade comme ça, et même après plusieurs années avoir tiré dessus, ça fait flipper quand même d'arriver devant avec 3 postes de juges, plus tous ceux qui sont derrière, plus le public et puis l'espace parce que c'est super grand et c'est super beau, donc c'est impressionnant. C'est pas comme sur les petites compétitions on a l'habitude de tirer où c'est moins bien agencé en tout cas. Donc oui, c'est impressionnant, mais je trouve que du coup ça active bien aussi et que ça permet de donner vraiment le meilleur de soi. La participation au tournoi, je trouve que c'est vraiment un moment vraiment sympa. C'est vraiment une belle compétition à faire. Si vous avez l'opportunité de le faire, en tout cas, vous ne devez pas du tout hésiter. Je pense que dans la région, en tout cas, c'est, j'allais dire une des plus belles, mais c'est certainement la plus belle compétition en termes d'organisation et en termes de population aussi. C'est vraiment plaisant de pouvoir tirer avec des filles de ce niveau, de tous les niveaux d'ailleurs. Toutes les athlètes sont réparties sur différents plateaux pour tirer avec des filles de leur niveau. Pas forcément les mêmes catégories de poids, tout est confondu, mais par contre, c'est sur différents niveaux tout au long de la journée. Donc ça permet de se retrouver avec des filles de son niveau et ensuite d'aller voir des athlètes de plus haut niveau et puis de partager avec tout le monde. Et c'est vraiment une compétition que j'encourage à faire. Si vous avez l'opportunité de le faire, n'hésitez vraiment pas à venir tirer avec nous au tournoi. Je suis pas sûre de vouloir que les gens entendent ce que j'ai à dire. Il y a une bonne ambiance, il y a des gens cool, il y a des grosses barres en plus. L'orga, elle est trop géniale, souvent mieux que les championnats de France. En plus c'est con, mais tu vois, genre tous les petits trucs, les petites récompenses, les moments un peu animation et tout, c'est trop cool. Parce qu'on a vraiment l'impression de vivre un truc et pas juste venir faire 6 barres et repartir. En vrai, c'est une bonne prépa à une grosse compète, c'est super cool. Merci, vive la Gauloise de Vèze. C'est gentil. J'ai commencé à 9 ans puisque mon frère en pratiquait et du coup j'ai décidé de le rejoindre pour essayer et ça m'a plu, donc j'ai continué. C'est ma 2e année. J'ai participé aussi l'année dernière. C'est un super tournoi, super organisation, c'est une super ambiance. Ça fait toujours plaisir d'avoir des tournois féminins et voilà, il faut que ça continue. Je suis assez satisfaite de mes résultats. J'étais un peu malade cette semaine, donc c'était un peu compliqué à l'échauffement, mais je suis assurée l'arracher, donc voilà, je suis contente. C'est bien pour la suite. Franchement, c'est une expérience à faire, ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des filles qui se battent entre elles et voilà, venez participer à cette compétition. Alors j'ai fait 71 à l'arraché, 83 à l'épaule jetée, j'ai raté 85. C'était un record pour moi à l'arraché, donc je suis assez contente. Je n'étais pas censée monter de base sur des barres aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait les championnats d'Europe et les championnats du monde l'année dernière, en Albanie et en Pologne. C'est un sport très complet, où il y a tout qui joue, le mental, la technique, la force. Donc c'est super, il faut continuer à développer l'haltérophilie en France et venez faire de l'haltérophilie. L'haltéro, c'était dans la continuité. C'est un geste qui me comble. Mets pas ça dans la vidéo, s'il te plaît. Tu vois, je sais plus parler. Non. Mais ça fait même pas un an que j'ai commencé l'haltéro. Je tire avec l'équipe de N1 de la Gauloise. Donc j'ai fait les 3 premiers tours et là c'est ma 4e compète. Moi je suis stressée. Généralement le stress me réussit, plutôt pas trop mal à la fin. Malgré le stress, j'ai des barres qui passent quand même la plupart du temps. Aujourd'hui c'était plus compliqué parce que j'ai tiré la semaine dernière, j'avais la fatigue
du gros trajet qu'on a fait le week-end dernier. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. C'est une grosse organisation par rapport au championnat de France des clubs auxquels je participe. Là, c'est impressionnant de tirer comme ça. Moi, j'ai l'habitude des petits plateaux à ras du sol. Et là, on est vraiment mis en valeur. Ça donne envie de tirer quand même. Ça impressionne, mais ça donne envie de participer. Je me dévalorise beaucoup, donc forcément, je suis très exigeante. Je trouve que je perds pas assez, je trouve que je pourrais faire beaucoup mieux. Je trouve que pour la force que j'ai et mon gabarit, je peux faire plus que ce que je fais. Mais j'essaye de relativiser en me rappelant que je débute à peine. C'est mes débuts. Je suis quelqu'un de très très stressé et en fait me confronter au stress, ça m'aide à le gérer mieux. Je vois que de compétition en compétition, je gère beaucoup mieux. L'haltéro pour moi c'est une thérapie, j'ai besoin de ça pour vivre correctement, pour vivre sereinement. Tout le monde était là, motivé et tout. Et là, je me suis dit, allez, faut pas buller, c'est pas le moment. Donc j'ai tout donné. L'épaulé est passé, dans le mal, mais il est passé. Et après, le jeté. Je crois que c'est le jeté le plus dur de ma vie. J'ai fait 75 à l'échauffement. Après, j'ai fait 82. 82, j'ai raté mon épaulé. Elle m'a éjecté. Et du coup, après, en fait, je croyais que sur le plateau, il y avait 82 aussi. Mais pas du tout. L'épaulé, ça va, ça passe. Mais le jeter trop devant, plus d'énergie. Lala me dit, allez, énerve-toi un peu. Tout le monde était là, motivé et tout. Et là, je me suis dit, allez, faut pas buller, c'est pas le moment. Donc j'ai tout donné. Et après, j'ai dû refaire 86, sauf que j'avais qu'une minute de repos. J'avais pas récupéré, j'étais encore essoufflée, j'avais encore la tête qui tournait. Mais j'y suis allée quand même. Elle n'est pas passée non plus. Mais c'est pas grave, de toute façon, le but là, c'était de se donner à fond. J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis contente quand même. Le tournoi, c'est vraiment quelque chose à faire tous les ans et moi, j'adore. Je compte plus, mais en tout cas, tous les tournois organisés par VEZ, je les ai faits. Mon match à l'arraché, je suis restée sur ma barre de départ. Après, j'ai commencé à 82, donc je suis contente. C'est une barre que j'ai fait lors de mon dernier match. Je suis contente, la technique reste. Après, l'épaulé, c'était plus compliqué. Les flexions en ce moment, c'est compliqué. J'ai une tendinite au genou qui traîne. Donc je fais beaucoup moins de squats. Et du coup, j'ai tout fait debout et j'ai même fait un record en debout, donc je suis contente. Donc, si je reviens tous les ans, c'est que c'est pas mal, c'est bien fait. L'organisation top, l'ambiance top, les athlètes, c'est nickel. C'est nickel. Faire de la compète, ça permet de changer de la boxe, du club. Il y a une ambiance quand même particulière où on se pousse et on va chercher les barres dans nos derniers retranchements. Et ouais, c'est une bonne ambiance et surtout l'ambiance. Et puis s'ils ne participent pas, au moins venir en tant que spectateur. C'est bien animé, on est bien poussé par le public, donc c'est vraiment cool comme compète. Tout le temps que mon corps me permet de venir, je viendrai. Et puis on verra pour la suite, mais c'est vrai que pour des entraînements qui ont été compliqués ces derniers temps, je prends toujours autant de plaisir à venir en compétition. Donc non, il n'y a pas de souci. Vraiment, j'aime beaucoup. Dis-moi ce que tu as pensé un peu du tournoi. C'était vraiment chouette, une chouette atmosphère avec toutes les filles. J'ai fait des connaissances que je ne pouvais pas faire en Belgique. Voilà. Je voulais vraiment faire 70 Tu peux dire 70, c'est très bien. 70 en arraché et 90 en épaulé jeté, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Comment d'aller dans un autre pays pour faire une compétition? J'étais un peu nerveuse, mais c'est du bon stress. Mais c'est vraiment très chouette parce que tu vois des personnes que tu vois normalement pas. Et les autres pays, et en France, oui, c'était vraiment chouette et bien organisé. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur le tournoi en néerlandais?
Oké. Het was echt superleuk, een nieuwe ervaring en ik zou het zeker opnieuw doen. En zeker niet twijfelen als je kan meedoen. Zeker doen. N'hésitez pas parce que c'est vraiment très chouette. Tu apprends beaucoup de choses sur un tournoi comme ceci et c'est juste, ouais, c'est du fun. Voilà. We'll be right back.